Hello à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo thématique et cette fois-ci j'ai choisi une de mes maisons d'édition préférées qui s'appelle l'Iconoclaste et que j'ai découverte à mon arrivée en librairie en 2023, que je ne connaissais pas avant. Alors certes elle n'est pas ancienne mais elle a quand même plus de 3 ans. Donc voilà, j'ai sélectionné 5 titres que j'aime beaucoup, dont je voulais vous parler dans cette vidéo si vous aussi vous souhaitez vous intéresser à l'Iconoclaste, qui propose vraiment des textes forts, puissants, avec des belles plumes que j'aime beaucoup. J'adore également les couvertures, je suis très fan. Alors dans cette vidéo, il va y avoir seulement une jolie couverture parce que sinon ce sont les épreuves non corrigées qui ont les couvertures juste colorées mais sans l'image finale, donc forcément ce ne seront pas les plus belles éditions que j'ai entre les mains, mais les éditions finales dont je vous mettrai à chaque fois les photos ici, vous verrez, elles sont beaucoup plus belles. Donc en plus là, de l'Iconoclaste j'en ai plein à lire, j'en ai eu récemment, je vais en avoir bientôt, bref, ils sortent que des trucs de fou et chaque mois je regarde bien leur Insta et chaque mois j'ai envie d'en acheter un ou deux. Donc c'est un petit peu la perdition. Et autant pour moi j'en ai deux avec des couvertures finales. Donc ma pile ressemble à ça. Et il y en a, alors le plus récent que j'ai, il est sorti en janvier. J'en ai qui datent de 2023 et 2024. Donc ouais, 2023, non, 2024, 2025, 2026 en gros les sorties. Donc et ben écoutez, je vais commencer par un au pif. Les Bouchères de Sophie Demange, sorti le 23 janvier. Alors 23 janvier de l'année dernière parce que je l'ai fait dédicacer, il est là, je l'ai fait dédicacer au Quai du Polar en 2025 à Sophie Demange directement. J'ai adoré ce roman qui en plus de cette très belle couverture change carrément et nous parle de femmes badass qui sont bouchères et qui vont un petit peu se venger des hommes de par leur travail. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais j'ai beaucoup aimé ce roman parce qu'il parle de sororité, d'indépendance, de vengeance également, parce qu'il y a une des femmes qui se fait maltraiter dans le récit, même 2 sur les 3, enfin les 3 en fait, mais elles vont se venger. Donc vraiment cet aspect de sororité, de prendre les devants, l'indépendance, de se venger. C'est un petit peu loufoque mais il y a quand même un fond fort et j'ai beaucoup aimé ce roman. Voilà, sorti l'année dernière. Ensuite, un que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup fait rire, plus que les Bouchères, quand bien même il y a des situations un petit peu rocambolesques. C'est Une époque en or de Titiou Lecoq, je crois que depuis il est sorti en poche, parce que celui-ci est sorti le 4 avril, mais si je me souviens bien... Attendez, je vais essayer de voir à l'intérieur. 2024, oui c'est ça, il y a 2 ans. Donc voilà, il y a pile 2 ans, parce que là quand je filme on est le 17 avril. Alors un roman qui m'a vraiment beaucoup fait rire, on suit Chloé. Chloé c'est notre protagoniste principale, elle s'appelle bien Chloé, hein. Oui je suis quasiment sûre. Elle a 42 ans et ce que j'ai adoré dans ce roman c'est qu'on a sa vie de femme, sa vie de mère, sa vie d'employée et qu'on la suit un petit peu au travail, chez elle et qu'il va se passer plein de trucs dans sa vie et que c'est extrêmement drôle, mais également on a de l'affect pour elle, donc c'est un mélange entre vous rigolez mais d'un côté vous aimez beaucoup Chloé, vous avez envie de la prendre sous votre aile. Voilà, j'ai trouvé que c'était un livre profondément joyeux et profondément humain qui m'a beaucoup fait rire. Et Titiou Lecoq est quand même bien connu en littérature mais également en sociaux, donc voilà. Le troisième que j'ai à vous présenter, c'est un énorme coup de cœur, c'est Célèbre de Maud Ventura en plus, qui a une couverture finale sublime avec une femme, encore une fois elle sera là. Celui-ci est sorti à l'occasion de la rentrée littéraire pour août 2024, c'est le premier que j'ai lu de l'Iconoclaste de la rentrée littéraire et de ma vie, je crois. Donc on l'avait reçu en avril pour août, l'Iconoclaste les envoie très rapidement, donc ça c'était très cool. J'avais adoré ce roman qui est complètement hallucinant, le premier livre de Maud Ventura que je lisais. Depuis j'ai lu Il est juste ici, Mon mari qui est absolument incroyable, dont je vous parlais dans ma vidéo de 5 coups de cœur que je vous laisse ici. Célèbre, c'était du coup le premier que je lisais
et ben j'ai été plongée directement dans l'univers complètement génialement incroyable de l'autrice. Dans ce roman-ci, on suit Cléo, et Cléo, elle est obnubilée par l'idée d'être riche et célèbre. Et c'est ce qui va se passer dans ce roman. Elle va devenir chanteuse internationale, elle va un petit peu perdre la notion de la réalité, mais c'est vraiment cette ascension et également cette chute finale qui est assez géniale. Alors il est très épais, j'avais beaucoup rigolé dans ce récit. Il y a évidemment un fond avec essayer de ne pas perdre de vue la réalité, avec ce qui peut nous arriver de mal dans le show business. Enfin bref, il y a quand même un fond, mais c'est bourré de répliques extrêmement drôles, on rigole, on déteste haïr, enfin non, on aime haïr cette héroïne profondément insupportable. Il y a un humour grinçant, c'est génial. Et au dos, il y a une phrase, et d'ailleurs c'est la première. Non, c'est pas la première, mais une phrase très forte qui dit « La célébrité est une drogue dure, un monstre féroce, et je suis allée la chercher avec ma rage, avec mes ongles, avec mes dents. Et la célébrité, c'est sa vie. » Enfin bref, elle s'est vraiment mise Maud Ventura à la place de quelqu'un qui voudrait absolument être riche et célèbre, quitte à faire tout ce qui est possible pour le devenir, et c'est absolument génial. Et c'est vraiment à partir de ce roman-ci que je me suis dit, l'iconoclaste, ils sont quand même ici. Quatrième et avant-dernier avec La Bonne Mère de Matilda Di Matteo, qui était le premier roman de la rentrée littéraire dernière 2025. Également, on l'avait reçu très tôt, en avril pour sortie en août. J'avais adoré ce roman, vraiment pris un petit peu au hasard. Je me suis dit, c'est l'iconoclaste, je l'ai emprunté dans la bibliothèque commune des services de presse. Et énorme coup de cœur. En plus, la couverture finale, encore une fois, est très belle. J'ai adoré ce roman qui nous parle d'une relation mère-fille absolument géniale entre Véronique, une femme du sud qui est vraiment le cliché de un petit peu la cagole blonde du sud qui s'habille avec plein de paillettes, du fluo, des couleurs qui se voient, qui claquent entre elles, l'accent vraiment sudiste. Une femme hyper nature, spontanée, et à contrario sa fille Clara qui essaye de se sortir un petit peu, d'être transfuge de classe, enfin de viser la classe un peu plus... de se fondre à Paris avec des jeunes bourgeois, milieu duquel elle ne vient pas, mais qui va un petit peu avoir les codes, essayer de se faufiler comme ça et de passer inaperçue. Cette relation mère-fille à distance entre des phrases très drôle, très spontané de Véro, et Clara qui au contraire est très calme dans l'intellectuel. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'un chapitre sur deux, on a le point de vue et de Véro et de Clara, et de par la façon qu'elles ont de s'exprimer, on a l'impression qu'on lit deux romans séparés, c'est absolument génial. On a de l'affect pour les personnages, elles nous sont sympathiques, on rigole, on est ému, c'est une très belle histoire de filiation de mère-fille, quand bien même comme ça les opposés butent entre elles, mais finalement elles s'attirent. Et ça marche plutôt bien. Voilà un roman que j'ai beaucoup aimé, qui a été en lice pour des prix, qui a reçu des prix. Et qu'est-ce que je le comprends, il est extrêmement fin et vraiment génial. Gros coup de cœur également. Et Le Visage de la nuit de Cécile Coulon, avec cette magnifique couverture qui est sortie à l'occasion là, il y a quelques mois, à l'occasion de la rentrée littéraire hivernale. C'est le premier Cécile Coulon roman que je lisais, et ben ce sera pas le dernier, j'en ai deux dans ma bibli. J'ai adoré ce roman. Cécile Coulon, elle est également connue pour ses poèmes, elle anime des ateliers d'écriture, et ce que j'aime beaucoup, c'est son style assez vif, assez... Enfin, elle y va quoi, avec sa plume, elle y va, elle le décrit, elle parle de ce dont il faut parler avec honnêteté, et c'est sombre, c'est très sombre. Dans ce roman, on suit un petit garçon qui un jour se réveille et n'a plus du tout forme humaine, visage humain, et en fait, c'est vraiment
l'inhumain qui va créer de la beauté, qui va cohabiter avec de la beauté, lui qui est inhumainement, enfin qui ne ressemble à rien extérieurement. Et c'est incroyable, c'est vraiment en mode huis clos, c'est noir mais en même temps il y a du bien qui en ressort. C'est incroyable, vraiment c'est un roman difficilement résumable, vraiment je galère de fou alors que je me souviens hein, vraiment de ce dont il parle, c'est pas ça le problème. Mais d'écrire son style et d'écrire les sujets du livre c'est trop compliqué, juste aller lire Cécile Coulon, un style unique. Et j'ai adoré ce roman, je l'ai trouvé absolument génial et ça montre également la pluralité des écrits que sort l'Iconoclaste parce qu'ils sont tous très différents. Alors oui, ces trois-là, clairement, attendez, tac, ces trois-là, clairement j'ai ri, mais pas que. Celui-ci, j'ai été émue et transportée par la plume et par l'histoire et je voulais vraiment savoir le mot de la fin et vraiment, ouais, la beauté de l'écriture et on comprend qu'elle écrit également des poèmes. Et celui-ci, c'est un petit peu un mix, quoi. Il y a des scènes violentes, il y a quand même de la violence, il y a un petit peu une critique sociale et notamment des hommes, mais le girl power est présent, il y a des situations loufoques qui font que ce livre est unique et vraiment l'Iconoclaste, allez-y. Alors là vous pouvez pas les voir mais là j'en ai plein en haut là, ouais c'est pile à l'endroit où la caméra s'arrête, mais vraiment je suis hyper fan de ces 5 titres que je vous recommande vivement chez l'Iconoclaste. Il m'en reste encore à découvrir, donc voilà, c'est sans fin. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ces titres vous intéresseront. N'hésitez pas à me dire si vous avez des chouchous chez l'Iconoclaste, ça me ferait très plaisir de le savoir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve très bientôt dans une autre. Bye!